Attention. Et Tortue Ninja. Zwakoshe et Tortue Ninja. Zwakoshe et Tortue Ninja. Vous êtes priés de bien venir m'écouter. Zwakoshe et Tortue Ninja. Vous êtes priés de bien venir m'écouter. Zwakoshe, Tortue Ninja. Zwakoshe et Tortue Ninja sont priés de bien venir m'écouter et vous m'appelez Ngoma Pa Ngonge Boman. Zwakoshe, Zwako. Quand tu veux parler à Jean-Louis Messang, faut monter les doigts comme moi. Hein. Tu fais un direct. Parce que je ne comprends pas pourquoi quand vous faites les directs, vous êtes obligé de mettre les filtres. C'est pas, parce que quand vous mettez les filtres, quand vous voyez en vrai, c'est pas le même visage. Moi, les personnes qui m'ont déjà vu en vrai, ils vont te dire que l'enfant là est clair de peau, il n'y a pas de taches sur lui. Ils fouillent même les taches quelque part pour voir, il n'y en a pas. Quand vous faites les directs, parfois faites les directs sans filtre. Venez naturel, Zwakoshe. Quand tu fais les directs, parfois viens naturel. Imagine un peu si Jean-Louis Messang fait un direct. Jean-Louis Messang ne met pas de filtre. Hein. Jean-Louis Messang vient tel qu'il est. Zwakoshe et Tortue Ninja. Tortue Ninja, tu as dit que si on prononce ton nom, c'est une plainte directe. Va me porter plainte Amot. Amot va me porter plainte, prononce ton nom. Tu peux faire le Sisiaki. Apparemment, tu as dit que si on prononce ton nom, c'est une plainte directe, non? Amot. Le cul de ta maman va me porter plainte. Va me porter plainte. J'ai prononcé ton nom, voilà ça. Va me porter plainte, j'ai prononcé. Tu as dit que tu es prêt, non? Que pourquoi on pleure les pleurs d'Imbolé? Que quelqu'un qui est garçon prononce ton nom. Je suis donc garçon, je prononce ton nom. Va porter plainte. I dit wait. I dit wait for plainte. I dit wait for plainte by is my name. Va porter plainte. J'ai prononcé. Et je ne supprime pas, ça va rester. J'ai prononcé ton nom. Tortue Ninja. J'ai prononcé. Va porter plainte. Tortue. J'ai prononcé ton nom. Le président des Beaux-Ailleurs, je prononce ton nom, va porter plainte. Apparemment, le Cameroun t'appartient. Parce que tu es un homme là-bas qui te nique l'anus. Au CED, j'ai prononcé ton nom, tu es garçon, va me porter plainte. On va rouler au tribunal, toi et moi. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas garçon. Tu n'es pas garçon. Je veux dire ici au peuple camerounais, à monsieur Martin Bangangele, je vais te montrer que Amot, tes petits commissaires que tu as au CED, tes petites relations que tu as au CED. Moi, j'ai le grand frère des relations. C'est Mbangangele qui va te répondre. Amod, note ça bien ce soir. Tortue Ninja, c'est Mbangangele qui va te répondre. Le trafic d'influence est terminé au Cameroun. Le trafic d'influence est fini au Cameroun. Mbangangele va te répondre pour te dire que tu n'as pas le monopole. Tu n'es rien pour neutraliser un Camerounais. Pour faire peur à un Camerounais, pour dicter la conduite au Camerounais, tu n'es rien. Tu es parti vendre ton anus. Actuellement, tu es où? Tortue Ninja, actuellement, tu es où? Tu es en train de vendre ton anus. Où? Tu es en train de vendre ça à Madrid, tu es en Espagne, en train de vendre le derrière. Tu parles à qui? Tu veux intimider qui? Tu veux intimider les enfants de qui? Qui est ton enfant que tu veux intimider? Tortue Ninja, ton père est mort, tu connais la tombe de ton père. Ninja. Ton père est mort, tu connais la tombe, je m'adresse à Tortue Ninja. Je dis que le Tortue Ninja, Amo Tortue Ninja, ton père est mort. Tu connais là, on a enterré ton père. Tu as dit que si on prononce ton nom, c'est la prison, j'ai alors prononcé. Je vais te montrer que je m'appelle prison. Je vais te montrer que mon totem même, c'est la prison. Je veux la prison, ma pommade, même mon lait de toilette, mon janzang s'appelle prison. Amène-moi là-bas. Amène-moi là-bas, Ninja. Tu parles de Jean-Louis Messang. Cette histoire, cher peuple, monsieur Mbangangele, vous savez que dans le passé, quand j'étais activiste et qu'il y avait un problème de carte d'identité et de passeport Cameroun, j'ai beaucoup tiré sur vous, papa Mbangangele. Et quand vous avez arrangé le problème, je suis venu ici sur Facebook pour vous dire que papa Mbangangele, merci. Merci papa, même si je suis insolent, même si je suis n'importe quoi, même si je suis une tui, je suis votre enfant. Ne me faites pas périr.
Papa Bangangele, vous avez compris que si on est insolent, c'est parce que vous nous avez donné la racine de l'insolence depuis le nom Macombé. J'ai pris la racine de l'insolence, c'est ce qui me permet d'être chef terre chez les salam alaikum. Papa Mbangangele, coucou patou, ce qui me permet d'être chef terre chez les salam alaikum. Papa Mbangangele, sans votre éducation, le peuple camerounais, les enfants du Cameroun seront perdus. Parce que vous nous avez donné une éducation que quand on est dehors, on est plus que des lions. S'il y avait un totem qui dépassait le totem du lion, c'est que vous nous avez donné ça. Dehors, nous sommes des charognards. Nous sommes prêts à l'attaque. On attaque Papa Bangangele. Nous sommes des choqueurs. Je dis merci à cette éducation que vous nous avez donnée. Parce que dehors, on ne chôme pas. Je dis que dehors, nous sommes les leaders en tout. Merci Papa Paul Biya. Merci Papa Bangangele. Papa Bangangele, je ne vais plus tirer sur vous parce que vous avez fait un bon travail. Je tiens juste à vous tirer la sonnette d'alarme qu'il y a un féman, un voleur. Il y a un voleur au nom de Tortue Ninja qui est à la quête de la célébrité. Qui a une femme qui n'a même pas le niveau 3e, qui baisait avec Marafa. Une femme qui baisait avec Marafa au Tchad. On la limait le clitoris avec Marafa. Elle a fait tous les pays de l'Afrique à la recherche de la stabilité sentimentale. Elle est une tukintu, vendeuse de piment. Et vend le rêve aux jeunes Camerounais sur les réseaux sociaux. Papa Bangangele, je vais réitérer et je vais réinsister. Si les jeunes Camerounais partent, qu'ils viennent Boza là où je suis, ici là chez les salam alaikum, c'est à cause d'eux. Parce qu'ils ont appris que la jeunesse camerounaise doit aller vendre les derrière et prendre la Méditerranée pour aller mourir. Les jeunes Camerounais meurent à cause des vendeurs de rêves. Cette jeune bordel du nom de Mélanie Jaguar, sa jeune femme bordel du nom de Mélanie Jaguar, dis maintenant qu'elle a une entreprise qui fait dans le vestimentaire de 0 à 7 ans. Papa Bangangele, son entreprise ça s'appelle que Bogde. Est-ce que c'est l'entreprise qu'une femme peut donner, que la marque de ses vêtements de 0 à 8 ans s'appelle que Bogde? Ce n'est pas pour pervertir la jeunesse et les enfants camerounais. Papa Bangangele, vous devez envoyer une note, une circulaire à l'État français de bloquer Marc Mélanie Jaguar. C'est leur nom. Papa Bangangele, de ce fait, ces gens me menacent. Papa Bangangele, je n'ai pas le droit de parler et de dénoncer. Papa Bangangele, ces gens me menacent parce que je défends Ahmed Kamer et je défends mon père Jean-Louis Messang, qui me donne l'exemple d'être un citoyen camerounais noble et droit dans ses bottes. Ils disent que si je prononce leur nom, que c'est la prison directe. Papa Bangangele, j'ai prononcé son nom. Il s'appelle Tortue Ninja, président des Beaux-Ailleurs, président de donner le derrière. Sa femme s'appelle Mélanie Jaguar. Ils ont dit que si je prononçais que c'était la prison, Papa Bangangele, un fou comme moi mérite la prison. Ce n'est pas le centre Jamo où vous devez m'interner. Je pose seulement la question, Papa Bangangele. Ma place n'est pas au centre Jamo. Est-ce que la prison sera bien pour moi? Est-ce que la prison est bon pour les fous? Ma place est au centre Jamo. Il faut me mettre dans un cabanon, vous m'enchaînez, Papa Bangangele, parce que on a gâté ma bouche au pays Bassa. On m'a maudit seulement dans la bouche, que ma bouche ne doit pas se fermer, Papa Bangangele. C'est pour ça que Aditok, je vais que parler parce que le Cameroun est bilingue, Papa Bangangele. Vous devez mettre ce président des Beaux-Ailleurs, Tortue Ninja Amot, en état, en état de nuit, Papa Bangangele. C'est un voleur. Depuis qu'il a volé ma coépouse qu'on appelle Magina Kenkan, Papa Bangangele, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette affaire. Il avait créé une société qui dit qu'il fait dans l'immobilier. Là, on n'a jamais vu la société, hein. Toujours avec sa femme Mélanie Jaguar. Depuis que Mélanie Jaguar a approché ma coépouse, la vie de ma coépouse tourne que comme l'avion de nuit. Avance, ma coépouse n'avance pas. Reculer, ma coépouse ne recule pas. Je sais que le code pénal camerounais, Papa Bangangele, sanctionne l'usage de la sorcellerie et de la magie. Je vous affirme que ce couple de voleurs, c'est un couple qui pratique. C'est un couple qui prend les avions de nuit. C'est un couple qui n'aime pas la réussite des enfants de Dieu. Et ils ont à leur tête une certaine voleuse d'enfants au nom de Zoa Chopard. Elle s'appelle Zoafa Koché Chopard. C'est son nom, Monsieur Martin Bangangele. Cette femme s'est permise d'aller faire accoucher une noble citoyenne dans un centre de santé d'une banlieue au Cameroun. Elle a volé l'enfant, elle a fait venir l'enfant en France. L'enfant tourne depuis plus de 22 ans parce qu'elle voulait le kaolo.
L'enfant qu'elle dit qu'elle a accouché là, qu'elle appelle que bébé Guieba, son enfant qu'elle a accouché là, qu'elle appelle Ngombo Mwangiema, c'est son nouveau enfant, Guy Emmanuel, c'est son nouveau enfant qu'elle a mis au monde. Il s'appelle Ngombo Mwa. Monsieur Martin Bangangele, Ngombo Mwa en langue bassa en français, ça veut dire que le fils de la grosse tête, Emmanuel, c'est comme ça que son fils s'appelle. Il s'appelle le fils de la grosse tête, Ngombo Mwa. Ça veut dire que le fils ou la fille de la grosse tête. Voilà. Son enfant, elle est comme un faux billet de 500. Elle se pavane avec ça partout. Elle dit qu'elle a accouché. Elle cherche les problèmes à tout le bord de Papa Mbangangele. Elle fait le jansan pour ressembler à Madame Chantal Bia. Est-ce que c'est normal? Papa Mbangangele, elle a vendu le piment en Suisse. Elle a pris sa retraite. On l'a rapatrié de la Suisse. Elle cherche le kaolo. Elle fait dans le trafic d'enfants. C'est ce que Ahmed Kamel s'apprête à dénoncer. Voilà pourquoi elle a pris le volet des cartes bleues. Parce que c'est un volet. Tortue Ninja, c'est un volet des cartes bleues. Il a les chèques d'accusation partout. Et Papa Mbangangele, il a les dettes. Il est surendetté. Il est surendetté. Il n'est pas grec mané, Papa Mbangangele. Il manque. Les grecs man qu'on connaît au Cameroun, Papa Mbangangele, c'est monsieur... comment on l'appelle encore? Le Magouyan, Papa Mbangangele, j'oublie son nom, pardonne-moi Dieu Cyclone. Les Grecs maintenant qu'on connaît, les Eurojos, celui-là qui fait beaucoup pour les artistes, le président Raymond Tchenga, il y a plein d'autres. Lui, non, c'est lui, il n'est pas grec man. Il donne le derrière, il n'a jamais fait le fait. Il n'a jamais fait le fait, il ne connaît même pas comment est-ce qu'on fait le fait. Il vole que les cartes bleues avec sa femme, il crée les réunions, il crée les tontines. Et ils ont encore créé une entreprise que les habits bordés de 0 à 7 ans pour mettre l'esprit de la bordellerie à nos enfants. Ils doivent être neutralisés au Cameroun. Monsieur Martin Bangangele, je vous appelle au secours. Le peuple camerounais souffre entre les mains de ces trois prédateurs sexuels. Le peuple camerounais souffre, Papa Mbangangele. Nous souffrons si la folie est en train encore de me reprendre le tour si Papa Mbangangele, c'est à cause de ces gens-là. Je risque encore de venir fou, mais je vais faire les efforts que dans ma folie, que je ne vous indexe pas mal, parce que vous avez travaillé. Papa Mbangangele, il y a une là qu'on appelle Zouafra Koché. C'est Maman Nafitrana. Elle ne peut pas faire les directs sans filtre. Elle pleure le Mbangala d'Ahmed Kamel parce que Ahmed Kamel avait gnoxé dans son balcon. Ahmed Kamel avait piné que dans son balcon jusqu'à... On va sauter, Papa Mbangangele. Est-ce qu'on peut faire ça? Quand on a voulu la dénoncer ici là que trafic d'enfants, elle est partie se réconcilier avec son jeune gars là qu'elle avait pris avant à l'époque qu'elle a diffamé sur les réseaux sociaux. Elle a dit que réconciliation. Papa Mbangangele, j'espère que vous m'écoutez très bien. Elle manque, elle a été dotée, Papa Mbangangele, depuis quand dans nos traditions matriarcales africaines, on dote une femme avec un carton de makanjo sec. On l'a doté qu'elle avait un carton de makanjo. Depuis quand chez les Ekang, la dot, ça veut le makanjo. Papa Mbangangele, n'est-ce pas chez les Ekang, la dot, c'est avec le poisson, avec le ngwe, le porc. Elle, on l'a que doté qu'avec un carton de makanjo sec, avec une petite bouteille de tubor. Elle n'a jamais connu la dot depuis qu'elle est née. La seule chose qu'elle a hérité dans sa vie de Pokle Nayo, Papa Mbangangele, c'est le Ndiansang et l'héritage de son faux mari qui s'appelait que Choput. Son mari qui s'appelait Choput. Papa Mbangangele, c'est une meurtrière. Elle avait tué son mari avec 4 paracétamol. Papa Mbangangele, je dis que Choput, non, elle dit qu'elle a la résidence. Elle dit que, Papa Mbangangele, qu'elle a la présidence à Odia. Je te pose la question, Papa Mbangangele, est-ce qu'il y a 2 présidences au Cameroun? Papa Mbangangele, s'il vous plaît, écoutez mon direct et répondez-moi. Est-ce qu'il y a 2 présidences au Cameroun? Elle dit que sa maison s'appelle que la présidence d'Odia. Vous devez envoyer le service de la communauté urbaine de Yaoundé pour casser le nom de sa maison. Elle a une fausse maison. Elle avait menti ma coépouse. Elle a fait que ma coépouse partait chez elle pour manger l'enfant sauté. Ma coépouse a mangé l'enfant sauté jusqu'à manquer du respect à la veuve droguée de Suresnes. Pourtant, il n'avait pas de problème. Papa Mbangangele, c'est une sorcière. Cette femme de Zouafra Koché, c'est une sorcière. Elle n'accepte pas la rupture de la Touma. Mettez cette femme sucellée. Papa Mbangangele, Zouafra Koché doit être sucellée. Elle avait dit ici, la Papa Mbangangele, il y a moins de 3 jours. Elle a dit qu'elle est partie faire opération assaut final. Elle était au commissariat, Papa Mbangangele, depuis qu'on filme les commissariats. Depuis qu'on filme les commissariats au Cameroun, elle a filmé Papa Mbangangele. Papa Mbangangele, elle avait le téléphone Tchoronko à côté.
Pendant que les commissaires étaient en train de discuter, elle a mis le téléphone Tchorongo comme ça, la Papa Bangangele. Elle filmait comme ça là, les commissaires qui passaient et les autorités, les hommes à tenue. Papa Bangangele, voilà une raison de plus pour laquelle vous devez l'interpeller. Elle ne peut pas vous montrer les doigts comme moi. Papa Bangangele, est-ce que vous autorisez le décapage de la peau? Elle fait son décapage avec le powder, Papa Bangangele. Zoafakoche, elle fait son décapage avec le powder. Elle ne peut pas vous montrer les doigts. Hein. Papa Bangangele, elle ne peut pas vous montrer les doigts. Ses doigts sont caïmans. Elle a les doigts caïmans, Papa Bangangele. Elle n'a pas les doigts comme moi parce qu'elle décane. Ça, vous avez dit qu'on ne doit pas se décaper la peau. Les produits chimiques ont fini la peau de cette femme. Elle a les gifles, les rouges aux yeux. Elle n'est pas chez Karim Mongwe, Papa Mbangangili. Je sais que vous avez autorisé la cosmétique révolue au Cameroun et non la cosmétique Caro White. Papa Mbangangili. Elle fait son jansan avec Caro White. Elle manque qu'elle a l'argent, qu'elle a les monies. Elle diffame tout le monde sur Facebook. C'est bien chouette. Elle a fait la guerre des blessés de guerre ici avec les Carole Abena. Elle a fait la guerre des blessés de guerre avec les Coco Cuisto machiavéliques. Elle a pas fait quelle guerre. Jusque là, on l'a tapé. Elle a poum l'Europe. Elle est partie s'asseoir au Cameroun pour faire le trafic des enfants. Et nous allons faire une pétition pour dénoncer Zoafakoche. Monsieur Patin Bangangele, sur ce, veuillez agréer mes salutations les plus sincères et les plus honoriques. Maintenant, vous pouvez me laisser me détendre un peu, laver ces gens pendant 25 minutes. Bon. Zoafakoche, quand tu veux parler à Jean-Louis Messan, tu veux parler au couple Messan. Star Messan, elle est belle. Elle est née avec un teint clair. Pas clair comme pour moi, parce que moi aussi, née clair albinos. Elle est claire, le Jacques, elle est claire, normale là. Toi, tu es né noir. Tu as fait tout l'Indien sans la clair, top gel. Tu as mélangé avec Hyprogel. Ça ne prend pas. Tu peux pas laisser l'Indien sans. Zoafakoche, si tu laisses l'Indien sans, on va te gâter à Oja. Ton totem c'est l'Indien sans. Laisse l'Indien sans. En plus, tu n'as pas la carrure pour pouvoir t'exprimer en français. Tu t'exprimes très mal en français. Ton français n'est pas beau à entendre. Ton français n'est pas limpide. Tu as tellement de lacunes quand tu parles français. Tu es là avec tes longs postes pleins de fautes d'orthographe, de fautes de grammaire. On sent quelqu'un qui n'a même pas un niveau CP2. Pendant que les enfants, la chance que tu as eue, c'est que tu étais vite allé à l'école et tu as appris à lire et écrire. Mais tu ne connais pas l'accord des verbes. Tu ne connais pas accorder le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Tu ne connais rien. Parce que ta vie, c'était la vente du piment. Tu as vendu le piment jusqu'à ce qu'on t'a chassé de la Suisse. Ton trafic d'enfants là, Malène Mvoutou, tu as tout mon pouvoir. Je m'accorde avec toi. Nous allons contacter les autorités françaises massivement. Ton Kaolo français que tu veux, tu ne l'auras pas. Tu peux l'oublier. Tu t'attaques à un blogueur qui ne t'a rien fait, on va s'attaquer à toi parce que tu es âgé. Tu n'es rien. Zoafakoche, regarde-toi. Tu n'es rien. Tu es la plus laide des femmes qui ont vendu le piment depuis la création du temps de piment à l'époque de Jésus. Dans ton piment, tu n'as rien eu. À part la pension où on dit que c'est quoi, décès de ton mari que tu as eu. Hormis ça, tu n'as rien eu. Tu passes ton temps à blaser les gens avec la contrefaçon Tchuki. Je vais écrire à toutes les maisons d'édition. Tu vends les babouches Hermès. Contrefaçon Tchuki. Est-ce que tu as eu la note de vendre ces articles? Est-ce que tu as signé un contrat? Tu es en partenariat avec la maison Goutti, avec la maison MS, tu vends la contrefaçon Turquie. Alors, je vais écrire, je vais envoyer les notes. Mon armée cinglée, moi, nous allons nous lever. Nous allons dénoncer ton commerce illicite. Nous allons te montrer que tu t'attaques à la mauvaise personne. Tu vas aller faire ça avec les femmes avec qui tu as vendu le piment. Tous tes articles, tes sacs MS, tout ce que tu as eu à faire, je vais écrire. Tu sais que quand moi j'écris, je me fatigue pas. J'ai appelé le téléphone de la police des polices. J'ai appelé tous les autorités, tous les polices camerounaises. Je les ai informés de la situation. Je n'ai pas dormi depuis avant-hier. Je devais faire le direct hier sur toi. Je me suis reposé parce que j'étais en train. Je les ai harcelés aux oreilles. Ils m'ont dit que mon fils, on a compris, pardon, papa, laisse tout comme ça, non? J'ai dit que papa, il va vous laisser. Mais tant que Tortue Ninja et Zoafakoche continuent à nuire mon frère Amé, je m'assois que sur eux. Tu peux te renseigner. Si je te mens, hein, Zoafakoche, va à la police des polices ou à la DGRS. Tu dis que, vous connaissez le gars qu'on appelle l'abbé Samé. Parce qu'il les a dit que mon nom de Facebook, c'est, ils ont pris mes informations.
Je les ai dit que moi, je suis un terroriste. Mais je viens me livrer à vous parce que mon frère est en danger. Ils ont écouté. Ils ont dit qu'ils t'attendent. Ils ont dit qu'ils t'attendent. Je suis allé jusqu'au CED. J'ai appelé le CED jusqu'à épuisement. Tu ne me connais pas, Zoa Fakoché. Je vais te montrer que je suis un enfant têtu. Je suis difficile. Dis ça à Amotorchi Ninja. Parce qu'il a dit que si on prononce son nom, c'est la plainte directe. Amot, 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 Torchi Ninja. Pas porter plainte. Lève-toi vite, tu pas porter plainte. J'ai prononcé. J'ai prononcé ton nom. Lève-toi. Si tu ne portes pas plainte, ça serait dangereux. Lève-toi vite, papa. Va porter plainte. Je vais te montrer qu'on ne menace pas tout le monde. Ta plainte n'ira nulle part parce qu'au jour du jour, Cameroun, tout le monde a les numéros. Est-ce que je me fais bien entendre? Nous tous, on a les numéros. Chacun va utiliser ses numéros. Tu vas lire. Tu vas lire. Tu vas mettre l'officier méca dans les problèmes. Tu vas lire, nous tous, on a appelé le numéro. Maman Guylaine Chapion a commencé à appeler ces numéros. Que qui pleure? J'ai demandé que, Torchi Ninja, tu peux faire pleurer qui? Qui pleure? Un mec peut pleurer devant toi. Mais c'est mal connaître les gens. Si Ngossa n'a pas pleuré devant toi, c'est un mec qui peut pleurer. Tu ne connais pas les bassins, mec, Amoch. Torchi Ninja. Torchi Ninja, tu ne connais pas les bassins. Les bassins ne pleurent jamais. Tu ne vas jamais voir le bassin en guerre avec quelqu'un, même s'il a tort, se mettre à pleurer. C'est moi qui te le dis. Je mets ma main au feu. Si c'est le pardon que tu attends, tu n'auras le pardon de personne. Va porter plainte aux Ivoiriens. Va porter plainte. Les Ivoiriens ont parlé de toi. L'Afrique entière t'a dénoncé. Pourquoi tu ne portes pas plainte aux autres? Pourquoi c'est sur Ahmed Kamel que tu t'agrippes? Parce que Zoa Fakoché a vu que son trafic d'enfants, Ahmed Kamel va soulever l'affaire. Voilà pourquoi elle est venue s'en prendre à ce garçon. Mais nous allons te montrer. Tu t'attaques à qui? Tu t'attaques à qui? Zoa Fakoché. Parce que Ben Foutorchi Ninja t'a envoyé que prendre monsieur Jean-Louis Messang. Jean-Louis Messang travaille, c'est un fonctionnaire. C'est quelqu'un qui montre l'éthique et la morale d'un homme responsable et respectable. Ton président des Beaux-Arts travaille où? Torchi Ninja, tu travailles où? Tu n'as pas honte que tu as Beaux-Arts. Tu es le plus bête des Beaux-Arts parce que les Beaux-Arts que moi je connais, les Beaux-Arts de Papa Mbangangele et de Papa Paul Biya, nous ont white sense. Un Beaux-Arts n'échoue pas. Un Beaux-Arts n'est pas un tireur de valise, c'est pas un roupéro. Un Beaux-Arts ne peut jamais accepter être dans un HLM. Un Beaux-Arts, c'est quelqu'un d'indépendant. Ça montre que quand tu étais dans les pays maghrébiens, tu n'as jamais été Beaux-Arts. Tu étais un tireur de valise. Tu étais un coussier. Pendant que les vrais Beaux-Arts étaient en train d'escalader la barrière, en train de tirer le lampa, tu étais en train de guetter dans le caleçon de garçon. Tu as dit que si on te parle, tu portes plainte. Va porter plainte. Damn shit to you. Tu peux porter plainte à qui? Tu es qui, tu es quoi? Tu es qui, tu es quoi? Tu n'es rien. Ta femme allait tirer le ventre en Tunisie, un manque, c'est l'été, amaigrissant. Même son entreprise d'habits, qu'elle dit que je suis resté, j'ai eu la révélation. Dieu m'a dit que qu'est-ce que je peux faire pour les enfants? J'aime voir les enfants chic et classe et glamour. Elle-même s'habille comment? Elle est comme une tueuse. Regarde ta femme quand elle part dans les soirées, Melali Jaguar, Melali Escobar. Quand tu pars dans les soirées, tu ressembles à quoi? Tu es comme le tonneau, tu es comme le fût. Tu es d'abord mal habillé, même ta robe du jour du mariage, de 5 mariages, 5 nuits de miel. Tu ne ressemblais à rien. Une femme qui se marie au jour du mariage, elle met le persil pour montrer que je suis lesbo officiel. Le mariage du Mathieu vu, le couple de Facebook. Vous mentez que vous êtes un couple de Beaux-Arts. Vous êtes le couple de Facebook, vous n'êtes aucun couple de Beaux-Arts. Les Beaux-Arts, on les connaît. Vous n'êtes pas des Beaux-Arts. Tu es le plus bête des Beaux-Arts. Toute ta vie, c'était quoi? Payer les champagnes, organiser les soirées de 5 000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros. Voilà où tout l'argent du fait est fini. Oui, tu es quoi? Tu manques, tu es un grègement. La jachante te déranger. La famille te dérange. Va contacter un mec, il t'envoie les poulets. Torchi Ninja. Va contacter Ahmed Kamel, il t'envoie les poulets. Mon frère a les poulets. Il a maintenant les porcs. Il fait dans tout. Il a le plantain. Tu n'arrives pas à manger, on va t'expédier ça. On t'a lavé correctement et bien. Un couple qui dit qu'ils sont les présidents. Vous partez au Cameroun. Pourquoi vous ne dormez pas dans la maison de vos parents? Melali Jaguar. Première dame de mes fesses, de mes couilles. Première dame de mes noyaux. Pourquoi quand tu peux au Cameroun, tu ne dors pas chez tes parents? Va dormir dans la maison de ta mère, on voit.
Tu as honte de la maison de ta mère. Tu as, ton ex-belle-sœur t'a versé sur Facebook. L'histoire le retiendra. Tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Avec ton visage qui est difficile comme l'épreuve de physique chimique. Tu ne ressembles à rien. Tu n'es rien. Quand tu fais ton direct, tu ouvres tes yeux là qui sont comme les passe-mèches. Avec ton iris qui est comme les maps du deuil. Tu n'es rien. Et tes minces pieds qui sont au sol. Comme les millions de secs de Bomono. Tu ressembles à quoi? Mélanie Jaguar, vous pouvez intimider qui? Vous pouvez intimider qui? Qui on a pas insisté sur Facebook? Tu dis carrément, tu donnes les menaces à qui? Tu es malade toi, tu peux nous donner les menaces. Vous prononcez mon nom, c'est la prison directe. C'est la plainte directe. J'attends. Je vais mettre mes pieds au Cameroun. Viens voir ce que tu vas me faire. Tu as dit qu'on met nos pieds au Cameroun, tu vas nous enfermer, non? Je vais mettre mes pieds au Cameroun. Tu vas rien me faire. Tu peux rien me faire. Tu n'es rien. Toi, tu as déjà fait quoi? Toi, tu es escroc ici, là, sur la terre. Ils t'ont déjà porté plainte. Tu es escroqué la dernière fois au Cameroun. C'est pas Lady Ponce qui allait te faire sortir de la prison. Tu as trop de relations dans tes fesses, dans ton anus qui est ouvert comme la bouche d'un bébé de 8 mois. Tu as les relations où? Qui te connaît au Cameroun? Tu n'es rien. Tout ce que tu inventes, c'est le vol. Toute ta profession, c'est le vol. Voilà pourquoi tu viens t'attaquer à un noble citoyen comme Jean-Louis Messan. Tu ne vaux pas Messan. Aller-retour, il te tape aller-retour. Tu n'es rien. Os Mbembe, faut être tes minces pieds. Et tes habits lumière. Tes habits qui sont comme le carrefour Marie Lumière. Tes habits brillant, et Kambi, Tortue Ninja Amot, et Kambi, avec tes habits, et Kambi brillant, tes habits lumière, les habits qui éclairent, quand on coupe, quand on coupe la lumière, tes habits éclairent le Cameroun, tes habits brillants, tu parles à qui? Tu te places où? Toi qui, tu es quoi? Tu n'es rien, tu es zéro dans la tomate. On ne te voit même pas, une raclure comme toi. Va faire la mbok là, tu peux faire la mbok là-bas à Madrid, tu viens parler aux gens sur Facebook, tu peux parler toi? Tu peux parler, toi? Tu parles ta ligne instable comme Zoazo. Tu n'as pas honte? T'as pas honte, toi? Ta vie, c'est quoi en France? On te tire pour aller rester dans le HLM d'une femme. Tu tires tes longues fesses qui sont comme les fesses du carrefour Mami Yossa. Non, je suis pas dormi chez la femme. Là, on braise le maïs en bas. Tu n'as pas honte. Ton âne de fête t'a servi à quoi? Tu es 11 devant 11. Tu es comme la souris de l'église. Et tes narines qui sourient comme la bouche de l'hippopotame. Tu n'es rien, tu n'as rien. Tu ne peux rien faire à personne. Tes relations que tu utilises au Cameroun, tout le monde a les numéros. On va utiliser nos numéros. Do you understand me? Do you understand me, Bozaïe, papa, deux pieds gauche? Tu as vu les bassins avec les pieds gauche? Regarde-moi, tu regardes Amekame, tu regardes Jean-Louis Messan. Jean-Louis Messan est hacké. L'abbé Samé est hacké. Amekame est légèrement hacké. Ngosa est légèrement hacké. Tu dis qu'on pleure. C'est toi qui pleures. Personne ne pleure. Tu pleurais. Tu pleurais. Tu pleurais. Personne ne pleure. Qui peut pleurer devant toi, Tortue Ninja? De toi à moi. Qui peut pleurer devant toi? Zoafa Koché pas l'embête à laver propre. Il a sorti ton CV. Et nous allons continuer son travail. Qu'il continue ou pas, nous allons l'aider à achever sa mission. Je vais achever la mission de Palambé. Tu vas plairer. Do you understand me? Tu n'as pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous n'êtes rien. Vous n'êtes qu'une bande de ratés. Avec celle-là qu'on appelle que Ngontuma. Ngontuma. Celle qui a raté sa vie, qui dit qu'elle était mariée avec pas, elle n'a jamais été mariée avec pas. Ngoba pa ngonge boman. Ngoba pa ngonge boman. Ngoba pa ngonge boman, la plus sale fille qui dit que tu n'es jamais bassa. Ngoba pa. Tu sais que j'ai enquêté, non? Tu as les origines Bamoun. Ngoba pa ngonge boman a les origines Bamoun. Elle a un côté de chez elle qui est Bamoun. Elle n'est jamais bassa 100%. Elle a un côté Bamoun. Je vais sortir ton certificat Bamoun. Tu vas confirmer le code. Tu vas sentir qu'on ne s'attaque pas à n'importe qui. Tu te lèves sur qui? Tu parles à qui? Zoafa Koché. On te dote avec le carton de Makero. Tu parles fort sur Facebook. Tu es qui? Tu es quoi? Tu es qui? Tu es quoi? Hein? Montre les doigts. Montre-nous les doigts. Voilà les doigts d'un gars Bassa. Les Bassa s'assument. Les Bassa viennent sur Facebook tels qu'ils sont. Ils ne s'inventent pas les vies. D'accord? Ils n'ont rien à prouver à qui que ce soit. Vous êtes toujours en train de prouver le couple de Facebook. Zoafa Koché, Ngontuma, celle qu'on appelle Ngontuma, la rachide du deuil, Tatana, Ngonge, Boma, les dents triphasées. Et ces dents qui sont comme le compteur triphasé, Ngonge, Bowman, vous parlez à qui? Vous pouvez qui? Parce qu'on vous laisse sur Facebook, vous croyez que vous avez le monopole. Mouf! Allez porter plainte. Tortue Ninja, j'attends ta plainte.
Si tu ne peux pas passer par le CED, va porter plainte à Interpol. Ouais, Ngongé, va porter plainte à Interpol. Si le CED te dépasse, non, pas à Interpol, tu portes plainte et t'envoies mon adresse. J'attends ta plainte et me présenter à Interpol. Tu crois que tu es fou? Tu es malade? Tu es fou, toi? Regarde-moi, un nabo, un idiot. Ta vie dans le fait, c'est quoi? Tu as eu la chance au moins de porter le client un seul jour. Ça t'a un peu donné un petit sourire. Tout l'argent du client est fini parce que tu étais bête. Ton investissement est où? Tu as investi dans quoi? Tu as fait quoi? Même l'immeuble quelque part, même la fondation quelque part, tu n'as pas eu. Tortue Ninja, où est la fondation? Tu es le beau-zère le plus bête. Tous les beaux-zères que moi je connais, ils ont réussi. Regarde comment tu as quitté le Cameroun, le désert. Dieu t'a permis de prendre l'eau, entrer dans l'eau, arriver en Espagne, tu as arnaqué les gens, tu as réussi à avoir un peu. Tu es parti arnaquer dans le Rex, tu as réussi à avoir un peu. Tu as alors construit quoi? Tous les gens du fait où? Tu n'as rien. Tu es kangon comme moi. Toi et moi, il y a une différence. Toi et moi, il y a une différence. Retourne au village. Tortue Ninja. Même le terrain au village, tu n'as pas. Quelle malédiction. Quelle malédiction, Tortue. Même le terrain au village, il n'y a pas. Zoafakoché, femme frustrée. Les ovules sont secs. Tu n'as pas de pépins à l'intérieur. Accouche, on voit. Zoafakoché, accouche, on voit. Tes ovules sont secs. On ne plante rien dans un désert. Tu n'as pas d'enfant dans le ventre. Quand ton ventre est gros, c'est les myomes qui sont pleins dedans. Tu n'as pas d'enfant. Tu entends, non? Tu as vendu ton clitoris dans la borderie. Voilà pourquoi tu peux pas prendre d'enfant. Ton clitoris est sec. Si tu as les ovules, on vient nous montrer combien d'ovules il te reste. Tu as les ovocytes. Tu as quoi? Tu as juste que même à ton âge, tu n'as plus les madras. Tu n'as plus les madras. Il faut voir qu'elle parle. Oh, maintenant, qu'elle veut se faire voir. Ma Yimki, je fais les gâteaux dans l'anniversaire, dans la présidence Chopard. Je fais que les gâteaux dans la présidence. Ma Yimki, toujours en train de parler que dans le ralenti. Bêtement. Tu es terriblement bête. Tu es bête jusqu'à tes os. Tu n'es rien, Zoafakoché. Et ton visage qui est comme la marmite. Avec ta bouche comme le tamis. Avec son nez qui est comme la vaseline. Il m'appelle Madame Chopapute. Sale prostituée de la nation. Sale prostituée. Je vais vous donner les céphalées. Je vous ai dit que chez moi, l'AVC, c'est gratuit. C'est le traitement qui est cher. Je donne l'AVC gratuit. AVC. C'est gratuit. Tu vas payer cher pour avoir le traitement. Imbécile. Au moins une idiote. Tu as fait quoi? Tu as trop d'argent, tu peux entrer dans la crypto-monnaie. Ananti. Mais oui, tu as trop d'argent. Tu peux entrer que dans la crypto-monnaie. Zeben Gina. Elle dit qu'elle a l'argent, hein. Tu as l'argent, tu peux entrer dans la crypto-monnaie. Tu ne pleurais pas derrière un mec, rends-moi aussi milliardaire, rends-moi aussi riche, pardon, rends-moi aussi riche, Zoafakoché. Où sont les enfants dans le ventre? Je dis que Abbé était cassé. Contactez que la préfecture, contactez que l'ambassade de France, contactez que les autorités françaises et dénoncez le trafic d'enfants. C'est condamnable par tous les régis, par toutes les administrations et surtout l'étendue du monde entier. Trafic d'enfants, Zoafakoché trafique les enfants. Elle a pris un enfant, elle l'a amené en France. Elle a mis le nom de la mère. Je te dis ton histoire, Zoafakoché. Tu as mis le nom de la mère que c'était toi. Quand l'enfant est arrivé en France, l'État français a autorisé à faire un test d'ADN sur l'enfant. Il s'est avéré que l'enfant n'est pas de toi. Tu as fait reconnaître l'enfant par un homme de l'Afrique de l'Ouest. Je vais taire d'abord ses origines. Le test d'ADN s'est avéré qu'il n'est pas le père de cet enfant. Parce que tu voulais que ce monsieur reconnaisse l'enfant. On a fait le test d'ADN sur vous deux. L'enfant n'a pas de test d'ADN venant ni de la mère qui était toi, ni du père qui était lui. Voilà pourquoi ta demande a été rejetée. Tu as pris un autre enfant que tu veux faire la même chose. Alors nous allons appeler. On va faire le test. Tu dis que tu prouves tout sur Facebook, non? On va t'amener dans un laboratoire. Je dis que dans un laboratoire renommé, où tu n'auras pas main mise. Et nous allons faire les tests d'ADN. Nous ferons les tests d'ADN sur tous les enfants que tu as. Parce que tu utilises les enfants.
L'argent que tu montres là, que tu as l'argent dans les comptes bancaires, c'est l'argent que la CAF dépose sur ses enfants. C'est tes 22 enfants que tu dis que tu as là, c'est les 22 enfants que tu as adoptés parce que tu bénéficies de leur argent. Nous allons dénoncer le trafic d'enfants, la maltraitance juvénile. Nous allons dénoncer ça sur Facebook. Tu peux me faire confiance. Tant que je ne te prends pas dans mon filet, je ne dors pas. Je vais te montrer que je suis Bassa. Je vais te montrer qu'on ne s'attaque pas au Bassa. Tu vas aller t'attaquer aux personnes de ton rang social. Tu vas éviter de t'attaquer aux miens. Tu vas lire avec moi. Fais-moi une pétasse comme toi. Regarde-moi une sale chose. Regarde-moi une pourriture, une poubelle. Tu parles fort sur Facebook. Tu es quoi? Tu n'es rien. Va d'abord accoucher. Tu n'as pas les ovules. Tu fais le trafic d'enfants. Zouafa Koché, je vais appeler les abeilles, la tête cassée. Je vais réveiller mon armée cinglée. Monsieur Mbangangele, levez-vous. Il y a un trafic d'enfants que cette Zouafa Koché fait. Elle mange derrière les enfants. Elle a fait reconnaître les enfants parce que quoi? Elle veut la nationalité. Parce que quand elle veut partir dans un pays, elle en a marre de demander la nationalité. Elle en a marre d'aller demander un visa. Tu n'as pas dit que tu étais en Suisse? Qu'est-ce qui t'a fait fuir la Suisse? Zouafa Koché, qu'est-ce qui te fait... Tu n'as pas remarqué, elle a dit qu'elle était en Suisse, non, que pour partir en Europe, pour elle, c'est rien et tout ça là. C'est une femme qui a ouah, parce qu'on l'avait chassée de Mbeng. On l'avait chassée de la Suisse à cause du trafic d'enfants. Vous avez vu qu'elle a pris un visa la dernière fois. Si elle était vraiment suisse, ou si elle avait vécu en Suisse, est-ce qu'elle devait avoir une carte circulaire? Elle devait avoir une carte de séjour, non? Elle est la seule bordel qui a échoué. La Suisse là qu'on connaît là. La Suisse de l'époque, du temps colon, où la Suisse était juteux. Tu pouvais te faire un blanc très vite. Pourquoi tu as fui la Suisse? Parce que les autorités suisses ont mis la main sur toi. Tu as poum. Pour revenir en Europe, tu es obligé de revenir avec un visa. On va voir si tu auras un visa le tout-ci. Fais-moi confiance. Je vais écrire à l'ambassade. Je te jure, Zouafa Koché, que je vais écrire à l'ambassade jour et nuit. Quand tu vas atterrir, parce que tu t'apprêtes à repartir. Quand tu vas atterrir, ton nom sera fiché à l'aéroport. Fais-moi confiance. Fais confiance en Gomabo à Samuelette, le président de l'armée cinglée. Je vais écrire aux autorités suisses. Tu es sur tous les Congossas, sur tous les murs, on dénigre, là on salit les gens, Zouafa Koché là. Elle ne dort pas. Ses yeux sont rouges comme les vendeurs de Mbanga au Carrefour Égypte. Elle ne dort pas. Elle est partout. Elle est comme le mauvais esprit. Elle ne respire pas. Avec le cou qui a le broître qui est au niveau de ton cou, tu ne peux pas t'opérer. Ton argent imaginaire, l'argent des enfants des gens, c'est vraiment, tu fais pitié. Et c'est elle qui se place et parle. Tu n'as pas de l'amour maternel. Quand on te regarde, Zouafa Koché, regarde tes enfants. Oh, mi bébé Emma, que tu montres sur Facebook, voilà mon fils, c'est ton seul enfant que tu as adopté. Non, tu as adopté les autres, non. Pourquoi tu mises sur bébé Emma? Parce que tu sais que bébé Emma doit être rentable. Et tu sais que Ahmed Kamé a détecté le poteau rose. Voilà pourquoi tu t'es associé avec Ben Foot pour porter plainte à Ahmed Kamé au CED. Nous allons te montrer que nous avons les relations qui dépassent le niveau du CED. Zouafa Koput, tu parles à qui? Tu parles à Messang. Messang n'associe pas son image au voleur. Messang ne s'associe pas au voleur. Un voleur reste un voleur. Un voleur n'est pas un exemple pour la jeunesse camerounaise. Un voleur ne peut rien apporter à la nation. Je prononce ton nom parce que tu es un voleur. Je prononce. Tu es un bandit. Tu n'es pas un Grecman. Tu es un bandit. Les Grecman la ferment. Vous avez déjà vu les Grecman s'exposer sur Facebook. Pourquoi vous ne voyez pas Yoro Josh s'exposer sur Facebook? Vous avez vu monsieur Raymond Tienga, le président Raymond Tienga exposer sa vie sur Facebook, jamais. Parce que les Grecman se cachent. Le bon voleur se cache, il ne s'affiche pas. Même les petits tchatchakas qui volent les cartes bleues ne s'affichent pas. Quand tu vois un Grecman s'afficher, ça veut dire que celui-là c'est un tireur de valises. C'est lui qu'on envoie pour aller chercher, pour aller cibler le client. Il ne peut rien faire. Tu mens. Est-ce que tu m'entends? Tortue Ninja, tu n'es rien. Tu ne peux rien faire. La seule chose que tu as fait, c'est que tu as blasé les autorités camerounaises. Quand tu pars dans les commissariats, où tu amènes les gens là-bas, tu négocies avec un commissaire, tu lui donnes l'enveloppe. Voilà comment tu as pu avoir les relations minimes. Quand on a voulu te faire enfermer, tu avais les relations là. Pourquoi tu n'as pas appelé le CED quand on voulait déjà te transférer? Pourquoi tu as appelé l'artiste? Pourquoi tu n'as pas appelé le CED? Viens nous dire. Tu n'as rien. Qui peut pleurer? Si ma tante Maleba perpétue, elle compressor, épouse Gossa, n'a pas tremblé devant toi, a méprisé ton commissaire,
corrompu que tu as envoyé. C'est celui-là que tu as là maintenant que tu penses qu'il peut nous faire quelque chose. Il n'est rien devant nous. Dis-lui que hein, même la poussée d'Archimède, il ne représente pas. Et quand je vais lui prouver qu'il n'est rien, je vais l'afficher avec toute sa famille sur Facebook. Dis à ton commissaire que moi, Ngobaboa, je vais l'afficher avec toute sa famille sur Facebook. Si on insulte Monsieur Paul Biya ici, on insulte Madame Chantal Biya, on insulte les autorités camerounaises quand on veut que quelque chose change. Ils ne font rien, ils disent qu'à dis donc, c'est nous qui les avons formés, non? S'ils nous parlent, c'est parce qu'ils ont aussi marre. Ils essayent de faire pour arranger. Toi, tu es qui? Tu es quoi? Tu es qui? Tu es quoi? Il dit qu'on ne doit plus prononcer son nom. Tu sais d'abord ton nom, c'est quoi? Qui connaît ton nom? Qui connaît ton véritable nom? Ton nom, c'est qui? Tu utilises quel nom? Un homme qui a 3 actes de naissance. Tu es sûr que ton véritable nom, si on part regarder là-bas, qu'on part regarder dans les archives de l'État camerounais, tu es sûr que tu t'appelles Amo Tortue Ninja? Tu es sûr que tu t'appelles Tortue Ninja, président des Beaux-Ailleurs? Ton nom est là-bas? Beaux-Ailleurs, ton nom est quelque part? Prononcez mon nom, je vous amène. Amène-moi. Boumbo Foya Mami Pima. Amène. Amène quelque part. Tu n'amènes pas. On t'insulte en Europe. Je dis que, hein, Tortue Ninja, la différence entre toi et Monsieur Jean-Louis Messang, Ngoba pa Nadège Ngongue Boma l'a diffamé en France. Il n'est pas allé porter plainte au Cameroun. Il a porté plainte à France. Il a porté plainte en France. Tu peux porter plainte au Cameroun, pourquoi? Parce que tu sais que tu n'as pas de documents. Tu n'as rien. Tu as fait un mariage au blanc. Tu as fait un mariage au blanc pensant que ça devait stabiliser ta situation. Tu n'as rien. Tes papiers, c'est 1 an. Ton kaolo, c'est 1 an. Tu n'as pas plus que 1 an. Tu as envie à mec parce qu'il a 10 ans. Tu l'as envie parce que le gars est venu au Cameroun. Il a absence. Il a vu qu'aller dans les soirées, monter, descendre, dépenser ne me rapporte rien. Dans mon pays, je peux cultiver la terre. Ça montre que le président Paul Biya n'a pas menti, que rentre au Cameroun, la terre ne manque pas. Tortue Ninja, il est temps pour toi d'entrer. Économise l'argent de la CAF, parce qu'apparemment tu as couché un deuxième volet. Ton dernier volet que tu as couché, ton dernier fils volet que tu as accouché, le bébé de 11 000 €. Il est temps pour toi de prendre l'argent de la CAF, tu économises dans un compte scellé. Quand tu atteins 2 000 €, tu rentres au Cameroun, tu arrives chez nous au Pays-Bassa, parce que nous sommes très généreux chez les pays, en Pays-Bassa, où tu retournes voir la veuve joyeuse, là-bas chez eux, entre eux, les Dja et Lobo. Tu retournes voir les Dja et Lobo. Ils vont te couper un mètre terrain, tu vas commencer avec un régime de plantain, tu auras au moins ces 10. Tu vas payer un poussin cadeau. La veuve a les poussins là-bas chez elle partout, qui se balade là-bas à Sangmelima. Elle va te donner un poussin avec un poulet. Ils vont faire les enfants, tu auras au moins les poussins. Tu vas aussi dire que tu fais dans l'élevage, tu n'as rien. Tu es le seul féman voleur qui a raté sa vie en France. Tortue Ninja, écoute-moi très bien. C'est ton enfant de 29 ans bientôt. Dans 5 jours, j'ai 29 ans. Le 27 mars 1993, j'ai 29 ans. Viens m'écouter quand je te parle. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu as écarté ton anus? Et avant de l'écarter, tu peux prendre la garniture Vana. Flux abondant. Parce que je sais que Mélali Jaguar a un flux abondant. Va prendre la garniture Vana de ta femme. Tu mets d'abord dans ton anus, tu t'assois bien, sans tirer les fesses de côté. Tu parles à Messang. Messang est un homme qui fait les directs 5 heures de temps de direct debout. Il ne s'assoit pas. Tu peux faire 5 heures de direct debout. L'anus va te démanger. L'anus va te gratter. Parce que tu peux parler 5 heures. Tu as le cambeto derrière les fesses. Tu n'as pas le tunnel, hein. Ngomaboa. Ngomaboa. Njandiala Mandes Amot. Njandiala Mandes Amot. Tu n'as pas le tunnel derrière. Tu as le cambeto derrière. Derrière les fesses, c'est le cambeto que tu as. Ton cambeto est tellement long que ça commence au cambeto, ça finit loin là-bas jusqu'à Chenyebel. Parce qu'on a déjà écarté le derrière. Tu es devenu Sam Seglé. Tout ton derrière est Sam Seglé. Ton derrière est Sawasawa, c'est Sam Seglé. Tu ne peux pas te tenir debout. Tiens-toi aussi debout. Tu fais un direct de temps. Un direct. Pendant 5 heures de temps debout. Fais un direct. Quand tu parles d'abord, il faut souvent le voir quand il parle. Avec sa femme, maman Crocro. Maman Crocro. Je vous dis qu'on m'a demandé de lire les commentaires. Je suis maman Crocro. Je suis maman Crocro. On m'a dit que, vous dites que je ne parle pas bien le français. Voilà comment une première, voilà comment une première dame parle. Une première dame
qui fuit, on a dit que ta ex-belle-sœur, ta ex t'a dit que, va j'ai le téléphone, tu vois, ouais, ma épouse t'a dit que, tu dis que tu es une femme, va chez le téléphone, tu vois, ça veut. Chers autorités, alerte, alerte. Alerte, alerte, écrivez, alerte, alerte, Mbangangele. Alerte, alerte, papa Mbangangele. Cette femme-là qui a escroqué l'argent de toute la nation n'a pas pu acheter le téléphone. Allô, allô, à sa mère. Le turon, quoi. Mbangangele, madame veut le téléphone, madame veut. Tu connais le téléphone là, non, Mbangangele? C'est un petit téléphone, hein, pardon. Pardon, papa Mbangangele. Tu peux donner même à sa mère, même 15 000 d'aller acheter un petit téléphone, tu que madame veut. Pardon, le téléphone, tu connais les téléphones bleus là, non, Motorola, Seri Ericsson, pardon, papa Mbangangele. Pardon, bats-toi. Papa Mbangangele, pardon, bats-toi. Avoir un agent, non, un policier au feu rouge, celui qui n'a pas les papiers, les benzineurs qui n'ont pas les papiers, il va taxer même 15 000. Tu envoies c'est la mère de Milali Chagua pour acheter un petit téléphone, toc, 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 allô, allô. Un petit allô, allô, non, à sa mère, parce qu'elle n'a pas, sa fille avait dit, son ex-fille avait dit que même le allô, allô, que sa mère n'a pas. Pardon, papa Mbangangele, enlève la souillance. Papa Mbangangele, enlève la souillance sur la première dame Milali Chagua. I go bring back your money for my frère. Depuis que ma frère rentrée, je n'ai pas plié. Je m'appelle Milali Chagua. I go bring back your money. Mon nom c'est Escobar. Escobar, le couple. Le couple terriblement bête dans le fait. Pas là qui. Vous pouvez manquer le respect à qui? Coucou maman, c'est comment maman? Vous pouvez manquer le respect à qui? Je vais réveiller tous les autorités. Je vous ai dit que quand il fait les directs, que commence déjà à citer le nom des autorités. Ils sont là. Tous les autorités camerounaises, ils sont connectés là. Ils m'écoutent. Parce qu'ils savent que non, l'abbé Samuel, il ne dit jamais quelque chose qui ne prête pas. On doit prêter attention. Donc papa Mbangangele, prêtez attention. L'heure est grave. Papa Mbangangele, monsieur Paul Biya, papa Paul Biya, je ne peux plus jamais te manquer le respect. Hein. C'était les pulsations, non, j'étais enceinte en 7 ans. Papa Paul Biya, quand il te manquait le respect, non, c'est parce que j'étais enceinte. J'ai déjà accouché, c'était les hormones de la grossesse. Il ne peut plus te manquer le respect, Papa Paul Biya. Papa Paul Biya, il veut voir mes enfants grandir. Il veut voir mes enfants grandir, Papa Paul Biya, il veut voir mes enfants grandir. Il ne peut plus jamais te manquer le respect. Tu travailles trop bien, tu nous as construit les stades. Papa Paul Biya, il ne peut plus jamais te manquer le respect. On m'avait sûrement trompé. Il a dit que le tout sinon, Papa Paul Biya, si il t'appelle encore le tout sinon, c'est pour neutraliser Pablo Escobar Amot. Il s'appelle Escobar. Il dit que si on prononce son nom, selon Ngata, j'ai prononcé son nom. Amot. Il a prononcé Papa Paul Biya. S'il me porte plainte, non. Dis-lui qu'au lieu d'aller me porter plainte au commissariat, qui va se maintenir qu'au centre Jamo parce que je suis fou dans la tête. Papa Paul Biya, je suis gâté dans la tête. Pardon, je dis d'aller maintenir au centre Jamo. Je cherche le remède de la folie. Papa Paul Biya. Papa Paul Biya, papa Martin Mbangangele. Je cherche le remède de la folie. Dites-le d'aller maintenant au centre Jamo. La prison n'est pas bon pour moi. Et que je vais que Toli, je vais que toc-toc jusqu'à... Donc, sur ce, ma épouse est en direct. Nous allons aller écouter ma épouse. On se reprend plus tard ou demain. Bon, merci à papa Paul Biya. Merci papa Mbangangele. La prison n'est pas bien pour moi. Je suis fou, papa Mbangangele. Je suis dépressif. Papa Mbangangele, je suis dépressif. La prison n'est pas bien pour moi, papa Mbangangele, pardon. C'est le centre Jamo. On m'a gâté au village, papa Mbangangele. Vous portez plainte un fou. Au lieu de soigner un fou, papa Mbangangele. Au lieu de soigner un fou, portez plainte un fou. Malé. En tout cas, tout à l'heure. Mes chers frères et sœurs en Christ, c'était la lecture du Ramadan. Tout à l'heure, mes chers frères et sœurs en Christ, on se reprend. Allons écouter notre co-épouse. Elle a des dures révélations à nous faire. L'homme force de Chopin est fini dans sa tête. Elle va nous faire des dures révélations. Bisous, à tout à l'heure. Finds his teammate. Good distribution.